Bienvenue au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, dans une des salles de l'exposition surréaliste Lewis Carroll et les surréalistes. Donc on a réuni une trentaine d'artistes, presque 250 œuvres. On a travaillé avec un scénographe parce qu'on voulait absolument proposer aux visiteurs presque une expérience de visite dans laquelle il va effectivement être un peu déstabilisé. C'était un peu le sens aussi de l'exposition. On avait demandé à une artiste anglaise, Monster Chedwin, effectivement imaginer une entrée assez spectaculaire. Le spectateur, le visiteur, pénètre dans la gorge de ce chat et on arrive ensuite dans la première section de l'exposition avec des traductions de Lewis Carroll, mais aussi avec un certain nombre d'ouvrages, de revues. Dans la deuxième section, qui s'appelle le Pays des Merveilles, on rentre dans un univers complètement différent, une immense salle nocturne. On est déjà dans les rêves, on est en train de dormir, on est en train soit de faire des rêves, soit de faire des cauchemars. Et on montre là un certain nombre d'artistes, femmes, hommes, qui effectivement se sont intéressés à cette dimension onirique des récits de Lewis Carroll. Et on est aussi dans une salle qui va regrouper le bestiaire, à la fois de Lewis Carroll et des surréalistes qui se sont effectivement beaucoup intéressés à cette question du vivant, de la nature. La troisième section se passe plutôt dans un intérieur, avec des salles, là aussi, qui font perdre leur sens aux visiteurs et qui va aborder toutes les métamorphoses du corps, puisque effectivement Alice, au fur et à mesure du récit, change. La question du miroir est centrale, le miroir qui est ce passage, ce seuil vers un autre monde. L'exposition se termine, là encore, dans une autre atmosphère complètement différente, très aérienne. On est là dans l'absurde et le nonsense qui interroge le langage et cette dichotomie entre le sens, le signifié et ce qu'on appelle le signifiant. Le visiteur peut finir et poursuivre son parcours au fond de la nef, dans ce qu'on appelle le CAG, le cabinet d'art graphique. Et là, l'attendent d'autres surprises, qu'on appelle expérimams, dans les rêves d'Alice, où on peut jouer au croquet, mais faire aussi d'autres expériences optiques ou d'écriture ou de son. Voilà, donc c'est un espace effectivement qui pourra plaire aux enfants et aux familles. Au musée Tom Younger, Centre international de l'illustration, il y a presque 200 œuvres qui sont exposées. D'autres travaux préparatoires, notamment aussi d'Issinori, donc Issinori, des auteurs illustrateurs à qui on a confié l'identité graphique de l'exposition.